Salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment nettoyer et surtout comment protéger l'évier de ta cuisine avec ces produits pendant 1 an contre les saletés. Alors si à la fin de cette vidéo, tu trouves comme moi que cette solution préventive, c'est la solution miracle, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce bleu. Alors la première étape consiste à bien nettoyer l'évier, donc c'est ce que j'ai fait juste avant cette vidéo. Ensuite, si vous avez du calcaire incrusté, donc ce qui est notre cas ici, on a un petit peu de calcaire, là on le sent, c'est rêche. Là on a du calcaire également, donc on va passer pour ce faire le gel anti-calcaire. Donc ça se présente sous cette forme, on va le mettre sur l'éponge, voilà, et on va l'étaler partout. Donc voilà, on a appliqué le gel anti-calcaire sur toute la surface. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est attendre, le laisser agir pendant au moins 15 minutes. Et si vraiment vous avez une grosse couche, il faudra laisser agir 30 minutes, voire plus. Et même, pourquoi pas, réitérer l'opération une seconde fois. À l'issue de ce séchage, on va bien rincer à l'eau. Nous avons attendu 15 minutes. Maintenant, on va procéder au rinçage. Il faut faire un rinçage complet à l'eau claire. Et à l'eau chaude, je vous conseille. Donc là, on sent que c'est beaucoup moins rêche. Effectivement, ça a fonctionné. Alors, comme vous pouvez le constater, à ce stade, il n'y a pas encore de traitement. Donc quand je verse de l'eau, l'eau ne perle pas du tout au fond de la vasque. Vous voyez, aucun effet déperlant. Donc il n'y a bel et bien pas de traitement. D'accord? Pareil de l'autre côté. On n'a pas d'effet déperlant du tout, quoi. Voilà. Donc ça reste trempé. Voilà, une fois qu'on a bien rincé, donc on essuie bien avec un chiffon propre. Il ne faut plus qu'il reste d'eau, surtout que s'il reste de l'eau, ben ça va sécher et ça va laisser des points de calcaire de nouveau. Voilà, donc maintenant on a terminé l'essuyage. Deuxième étape, nous allons passer le nettoyant verre et céramique à l'aide d'une éponge. Ce produit va permettre de décontaminer la surface avant d'appliquer le traitement déperlant. Alors le nettoyant verre et céramique, on va le passer partout, tout comme le gel tout à l'heure. On le passe en mouvement circulaire sur toute la surface. Nous avons terminé la pose du nettoyant verre et céramique. Là, il faut maintenant attendre qu'il sèche. Une fois qu'il sera sec complètement, on va pouvoir le polir avec un chiffon. Donc le nettoyant verre et céramique a fini de sécher. Donc ça fait des petites traces blanchâtres un petit peu partout. Bon, on ne voit pas bien parce qu'on est sur du blanc. Toujours est-il qu'on va venir les essuyer avec un chiffon propre. Voilà, donc il faut bien frotter, hein, ça part bien. À partir du moment où c'est complètement sec, ça part très facilement. Si vous n'avez pas attendu que ça sèche suffisamment, c'est plus compliqué. Mais si c'est sec, il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'ai terminé l'essuyage. Donc pour être sûr d'avoir rien oublié, je vais finir le travail avec de l'essuie-tout. Voilà, je passe un petit coup d'essuie-tout rapidement. C'est important de ne pas laisser de résidus de nettoyant. Voilà, nous avons un évier parfaitement propre et parfaitement décontaminé. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière étape, qui consiste à la pose du traitement de protection verre et céramique. Voilà, on passe le traitement verre et céramique à l'aide du petit chiffon fourni dans le kit. Allez, on attaque. On vaporise un petit peu partout. On en met un peu sur le chiffon également. On étale en mouvement circulaire. Donc on travaille méthodiquement, on n'oublie pas de zone. Alors il faut savoir qu'en théorie, 10 ml par mètre carré suffisent. Donc ça veut dire qu'avec ce flacon, on peut traiter 10 mètres carrés de surface. Après, on est humain, donc on aime bien se rassurer. Donc on a la main souvent un peu lourde, mais bon, c'est pas grave, hein, vaut mieux avoir la main trop lourde que pas assez, j'ai envie de dire. Donc moi je fais 2 passages d'affilée, au moins je suis sûr. Voilà, donc j'ai bien passé partout. Donc on laisse agir à peu près 2 minutes, et après au bout de 2 minutes, on vient essuyer avec un chiffon propre. Voilà, on a attendu 2 minutes, maintenant je procède à la finition. Donc j'ai pris une feuille d'essuie-tout. Après vous pouvez prendre un chiffon microfibre par exemple. Mais là comme la surface est petite, l'essuie-tout fera très bien l'affaire. Voilà, et vous essuyez les restants. Alors là on voit peut-être pas à la caméra, mais en fait le produit laisse des petites traces, le surplus de produit que vous pouvez essuyer justement à cette étape. 2 minutes après avoir laissé sécher. J'en ai profité également pour faire justement la faïence, que c'est exactement le même produit. On peut également faire, je précise, les joints. Alors c'est pas avec ce produit-là, ce sera avec un autre produit. Et également tout ce qui est chrome et aluminium et inox, que je présenterai dans une autre vidéo. Voilà, on a laissé sécher le traitement pendant une grosse demi-heure, donc je vous conseille même d'attendre 1 heure.
Et maintenant, on peut passer au test. On va vérifier que le traitement fonctionne. Donc on va verser de l'eau tout simplement. Donc on voit que ça fonctionne nickel. Vous voyez, ça fonctionne partout. Là, ça fonctionne super aussi. On va vérifier là-haut également. Parfait, partout, vous voyez. Alors pour illustrer mes propos, je vais verser un verre de vin, voilà, pour qu'on puisse voir l'effet également avec du vin. Voilà. Donc on voit que le vin n'arrive plus à adhérer. Vous voyez, ça glisse. Je prends mon jet, je rince, et en un tour de main, c'est propre. Voilà, donc quand vous faites votre vaisselle, une fois que vous avez terminé, vous prenez votre jet d'eau, vous faites un rinçage comme ça, pour enlever le plus gros. Voilà, les quelques gouttes restantes, vous venez les essuyer avec un chiffon, de cette manière. Voilà, et après vous avez un évier qui est tout de suite propre et sec, tout simplement. Voilà, donc on a terminé. Donc je résume, on a passé le premier produit qui était le gel anti-calcaire, qui permet d'enlever le calcaire pour les éviers d'occasion, hein, pour les personnes qui ont déjà du calcaire incrusté. Ce produit, on peut donc s'en passer si on a un évier neuf, évidemment. Ensuite, dans un deuxième temps, on a passé le nettoyant verre et céramique, qui permet de désincruster la surface. Et enfin, en dernière étape, on a passé la protection pour verre et céramique. Donc l'évier est à présent protégé pendant 1 an minimum contre les saletés, contre la graisse, contre les aliments. Premier avantage de ce traitement, c'est que le calcaire ne va plus pouvoir s'incruster. Donc là déjà vous faites une économie au niveau de l'huile de coude et également une économie au niveau des produits anti-calcaire parce que vous n'en aurez plus besoin. Deuxième avantage, c'est que comme l'émail de votre évier est protégé, vous n'aurez plus besoin de le frotter avec des produits ou des éponges abrasives, ce qui fait que ça va préserver l'émail. Le troisième avantage, c'est l'économie d'eau, parce qu'en réalité, vous n'avez plus besoin d'utiliser des litres et des litres d'eau pour nettoyer. Comme vous avez vu, vous faites un rinçage rapide, un coup d'éponge et c'est propre. Quatrième avantage, et pas des moindres, c'est que votre évier va rester comme neuf beaucoup plus longtemps. Avec simplement, en finition, vous passez un coup de chiffon et ça va rester brillant tout le temps. Et enfin, cinquième avantage, qui pour moi est le plus important, c'est que grâce à ce produit, vous faites moins d'efforts pour nettoyer, vous gagnez du temps, qui dit plus de temps dit plus d'argent, et vous avez plus de temps pour faire vos loisirs et faire ce que vous kiffez. Voilà. Alors je vous rappelle, comme dit tout à l'heure, en fait, qu'on a également des produits pour protéger les joints de carrelage. Là, vous voyez qu'il y a des joints derrière, je les protégerai dans une prochaine vidéo. Le produit que j'ai utilisé sur cette surface, je peux aussi également l'utiliser sur les carrelages lisses, la faïence, donc toute cette crédence là, je peux aussi la traiter. Donc ce sera aussi l'objet d'une prochaine vidéo, probablement. Et enfin, nous avons un kit pour protéger l'inox, donc la robinetterie, tout ce qui est aluminium également, toutes ces surfaces. Je te laisse un lien sur une autre vidéo de ce produit qui permet également de protéger les toilettes. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a convaincu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu ci-dessous. Tu peux également commenter et surtout t'abonner à ma chaîne. De cette façon, tu pourras suivre toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et en attendant ces nouvelles vidéos, tu peux déjà visionner les contenus qui te sont proposés sur cet écran. Je te dis un grand merci et surtout, à très vite!